Je suis arrivé à l'idée que les peuples seraient dotés d'un imaginaire, c'est-à-dire une façon d'être et de faire, au fond, progressivement. Je suis un professionnel, pas un universitaire ou un chercheur, c'est-à-dire que professionnel des études, à partir de la fin des années 80, j'ai dû bien recueillir, traiter, analyser, interpréter des données comportementales, à la fois d'opinion et de conduite, que j'ai dû ensuite rapporter au réel pour des grandes entreprises, des collectivités territoriales, des formations politiques, 3 États, et lors des moments présidentiels, lors de 4 présidentielles, j'ai travaillé confidentiellement pour 16 candidats, et j'ai ainsi travaillé pour l'Élysée, pour la présidence Chirac, Sarkozy et Hollande. Mon travail consistait au fond, dans un premier temps, à recueillir des opinions, les comparer aux conduites et les comparer aux grandes questions objectives, au réel. Et peu à peu, je me suis aperçu qu'il y avait des constantes chez les Français dans leur façon de nouer comme citoyens le rapport à la nation, comme salariés le rapport aux entreprises, comme consommateurs le rapport au marché, comme résidents le rapport au territoire, comme internautes la façon dont ils se déploient sur Internet, sur les réseaux sociaux, à l'observation de ces conduites et leurs opinions avec des outils du moment ou d'aujourd'hui. Et au fond, ces façons de faire constantes, peu à peu, sont devenues pour moi source d'interrogation sur la façon dont les individus, en général, les groupes sociaux de nature diverse et le peuple français lui-même s'appropriaient le réel, voyaient les choses, souvent dans un écart entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient différemment comme citoyens, consommateurs, salariés, actionnaires, résidents, membres d'une association, épargnants. Et mon travail, évidemment, en général, ne portait pas sur ces grandes questions, ces travaux très très prosaïques sur quand faut-il dissoudre, selon quelle modalité, comment réformer ou transformer une entreprise, comment faire connaître une institution régionale, comment en termes d'urbanisme aider à l'aménagement et la communication sur l'aménagement d'un quartier, comment améliorer les unes de journaux. Bref, vous voyez, les objets étaient très divers au départ, mais peu à peu, pour essayer de bien interpréter les choses, il fallait comprendre ce qu'il y avait derrière les comportements immédiats, et puis peu à peu, j'étais obligé de constater ces constantes. Et à partir de ce moment-là, j'ai regardé un peu ce qui se passait à l'étranger. Quand je travaillais pour des multinationales, je pouvais regarder ce qui se passait dans les autres filiales étrangères. Ou pour la Commission européenne, je pouvais comparer les données françaises avec les autres données européennes. Et de façon générale, par esprit de curiosité ou devant le faire nécessairement professionnellement, je regardais et je voyais bien les différences entre les comportements des Français et les comportements, par exemple, des autres Européens. Donc ça, c'est vraiment au début des années 2000 que, au travers de mes écrits, de mes interventions médiatiques, je commence à pointer qu'il y a un imaginaire des peuples. Et puis, je dois dire, il y a sans doute une expérience plus personnelle. Le Nobel de physique quantique, Pauli, disait au psychanalyste Jung,
on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Eh bien, j'ai une expérience personnelle qui a modifié mon monde intérieur. Au début des années 2000, j'ai eu un cancer un peu grave, et c'était le cancer du buveur et du fumeur, alors même que je ne buvais pas, je ne fumais pas, j'étais même assez sportif, et donc j'ai eu le temps pendant de longs mois à reconsidérer la façon très française, très cartésienne, dont je segmentais l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. L'idée que l'esprit prédominerait sur le corps, l'idée que le haut ferait le bas, l'idée que la raison ferait le réel. Tel était mon état d'esprit, comme tout Français, avant ce moment singulier qui était cette expérience de cancer, alors que normalement, je n'aurais pas dû rentrer dans ce cas. Et tout d'un coup, je suis passé de cartésien à spinoziste. C'est-à-dire que j'ai arrêté de considérer que l'esprit était séparé du corps, de considérer que les deux étaient absolument liés, et que même il fallait peut-être inverser les choses. S'il y avait quelque chose qui devait conduire l'autre, c'était sans doute plus le corps qui faisait la modalité de l'esprit, le bas qui faisait le haut, qu'il fallait distinguer le réel qui agit sur les sociétés, les êtres humains, et la réalité, ce qu'on en voit. Et à partir de ce moment-là, tout un tas de contradictions auxquelles je donnais des réponses, mais qui au fond ne me satisfaisaient pas vraiment, tout d'un coup se trouvaient résolues. Ce n'était pas le haut qui faisait le bas, mais l'inverse. Ce n'était pas l'économie qui faisait la société, mais l'inverse. Et au fond, les individus et les peuples étaient agis d'une intentionnalité, mais en même temps étaient dans des matrices qui les précédaient, qui agissaient sur eux comme un inconscient collectif. Donc il y avait une intelligence des peuples, mais déterminée par une structure qui leur préexistait. Et donc, finalement, je comprenais pourquoi, par exemple, les gens disaient des choses et faisaient le contraire, pourquoi dans des grands moments de rupture idéologique, par exemple en 68 ou au début des années 80 ou au début des années 90 après la chute du mur de Berlin, idéologiquement le pays changeait sans que les individus aient conscience de changer dans leur représentation. Pour eux, c'était des continuités alors que c'était plutôt des ruptures. Et au fond, j'en suis arrivé à l'idée que elle s'est imposée à moi parce que ça correspondait pas du tout à mes grilles d'analyse quand j'ai commencé à travailler, que les peuples étaient agis par une façon d'être et de faire pérenne dans le temps. C'est-à-dire que les Français s'approprient le réel de la même façon depuis ce qu'en disait César dans la guerre des Gaules, lapsus, et au fond c'est un constat empirique qui m'a amené à cette évidence qui correspondait pas du tout à ce que je pensais au début et qui au fond est fort éloigné de la représentation que se font les Français sur ce que sont les peuples, sur ce qui agit les sociétés, puisque eux voient les choses d'en haut. Moi, je les apprécie du bas. Ils ont tendance à penser que les hommes politiques, par exemple, sont les auteurs de la politique. Alors pour moi, ce ne sont que des acteurs de la politique et ils insistent sur la raison et les concepts. Ils pensent que c'est ça qui guide le monde, alors que je pense au contraire que c'est l'expérience individuelle et collective qui anime les peuples, mais cette expérience vient de loin et se transmet de génération en génération.